suis Mamadou Gourou Sidibé, docteur en informatique, né au Mali jusqu'au bac, puis études supérieures jusqu'à ingénierie des réseaux en Russie. Ensuite, je suis venu en France faire un doctorat à l'Université de Versailles et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans sur les grands projets de recherche et développement financés par la Commission européenne dans le domaine de l'informatique, réseau et multimédia. C'est de là où j'ai fait le grand saut. Le grand saut, c'est d'essayer de créer au début, c'était juste un Viber malien, c'est-à-dire comme j'avais de la famille ici, en France et en Afrique, j'avais un besoin fort d'appeler et ça coûtait cher. Et donc, les Viber, WhatsApp ont fait que c'est moins cher, sauf que ça ne marchait pas toujours très bien. Alors, j'ai voulu en faire un qui marcherait vraiment bien dans mon pays. Voilà, l'histoire est partie de là. Et donc, je suis parti au Mali pour faire ce Viber-là. Sauf que c'est là où les difficultés ont commencé. Alors, chaque fois que j'ai une bonne idée, en tout cas, il me semblait, je trouve que pendant que j'étais en train de tester, Viber sortait la même chose au WhatsApp. Et retour case de départ. Alors, jusqu'au jour où j'en viens un jour à la supérieure du coin, où quelqu'un me tend un téléphone qui avait l'habitude de me servir les produits et me dit « Patron, j'ai un message sur mon téléphone en français, je ne sais pas le lire. » Oui, je sais qu'au Mali, il y a beaucoup qui ne savent pas lire et écrire. Mais sauf que lui, je ne pensais pas, en le voyant, qu'il ne pouvait pas lire français. Alors j'ai dit, mince, je suis en train de courir derrière Viber, alors qu'il n'a même pas compris. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut aller vers quelque chose qui prend en compte les réalités locales pour les gens simples. Alors, j'ai commencé par faire des guides vocaux, tout ça, des instructions vocales. Alors j'arrive, je fais écouter en langue locale, parce qu'il fallait qu'ils comprennent, puisqu'ils ne comprennent pas en français. Alors, j'étais seul, avec une brave dame qui faisait le ménage, je lui ai tendu le téléphone pour créer le profil. Elle me dit, je ne sais pas mettre mon profil. Elle ne savait pas écrire, lire aussi. Hein. Alors j'ai dit qu'il fallait trouver quelque chose d'autre pour tous ces gens-là. Et ils sont la majorité sur les 1,2 milliard de personnes en Afrique.